Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma sagesse, ce n'est pas parce que je me garde moi-même, non. Mais c'est parce qu'il me fait grâce d'être encore là que je suis là. Amen. C'est un sujet de joie, frères et sœurs, que chacun d'entre nous soit ici ce matin. Tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Oh. Tu es au bon endroit et au bon moment. C'est ici en ce moment que tu devais être. Pas ailleurs. Amen. Dans sa présence. Que le Seigneur soit béni et merci à vous qui nous suivez de partout. Que la grâce et la paix du Seigneur soient à votre partage. Amen. Jean chapitre 8, verset 56 à 59. Jean 8, 56 à 59. La portion de l'année. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore et nous resterons encore, frères et sœurs, dans ces thèmes de l'année. Nous parlions dimanche passé d'élever Jésus pour connaître je suis. Ce matin, nous avançons. Nous sommes dans le verset 56. Nous prenons ce verset. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Une parole qui atteste que Jésus connaît bien Abraham, leur père. Une parole qui atteste que Jésus et Abraham se sont rencontrés. Une parole, frères et sœurs, qui atteste l'existence même de Jésus avant sa venue dans ce monde. Jésus n'a pas commencé à exister par sa naissance de la Vierge Marie. Non. Non, non, non. Jésus n'a pas commencé à exister par sa naissance de la Vierge Marie. Non. Sa naissance, puis son entrée dans le monde. Les Écritures parlent d'introduction du roi dans le monde, du Fils de Dieu dans le monde. Et nous parlons, et nous devons parler, non pas du commencement de la vie de Jésus, non, non, mais de l'incarnation de Jésus en tant qu'homme, ou en tant qu'homme. Amen. Et non de son existence. Non, son existence, il n'a pas commencé à exister. Il a toujours existé. Il n'a pas commencé à exister. Il n'a jamais commencé à exister. Il a toujours existé. Voilà pourquoi il est le je suis. Parce qu'il existe par lui-même. Il ne fait recours à aucune force extérieure, aucune puissance extérieure pour être. Il est le je suis. Amen. Avant même que le monde ne soit, pas seulement avant même qu'Abraham fût, mais avant même que le monde ne soit, il est je suis. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps,
nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Est-ce que quelqu'un entend ça? Par lequel il a aussi créé le monde. Le créateur du monde, c'est lui. C'est par lui que toute chose existe et c'est pour lui qu'elle existe. Amen. Par cette parole, Jésus conduit les Juifs à comprendre qu'il connaît bien celui qu'ils appellent leur père, Abraham. Jésus amène les Juifs surtout à comprendre que leur attitude est loin d'être celle d'Abraham, celle de celui qu'ils appellent leur père. Ils ont une fausse attitude à son égard. Il leur dit ce qu'Abraham avait fait et il leur dit ce qu'Abraham n'aurait jamais fait. Il leur dit ce qu'Abraham avait fait et il leur dit ce qu'Abraham n'avait jamais fait ou n'aurait jamais fait. Nous remontons le texte. Versets 38 à 40. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Donc c'est père contre père. Moi j'ai mon père, vous avez votre père Abraham. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Amen. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Père contre père. Et les Juifs ont compris qu'ils ne parlaient pas de leur Père céleste, qu'ils ne parlaient pas de leur Père Abraham. Ils vont insister pour dire, notre Père c'est Abraham. Non, Jésus les amène ailleurs. Il les amène ailleurs. Il les amène à ce que j'avais dit ici, que les fils revêtent le caractère de leurs parents. Que les enfants vivent ce que leurs parents les ont appris. Voilà pourquoi plusieurs parents ont la honte lorsque les enfants leur font honte. Parce qu'il dit, c'est moi qu'on va dire que je ne vous ai pas bien éduqué. Vous faites les œuvres de votre Père. Jésus est en train de les amener vers un autre papa qu'ils ont et qu'eux ne connaissaient même pas. Ils appartenaient à un autre Père, mais ils ne le savaient même pas. Mais Jésus les savait. Jésus les savait. Il savait qu'il n'était pas fils d'Abraham parce que les œuvres qu'il faisait, Abraham ne peut pas les faire. Et Abraham a fait autre chose. Cette parole dépasse les Juifs parce qu'il est en train de leur parler d'Abraham. Il lui dit, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et c'est là que la bombe va tomber, notre thème va tomber là. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il leur révèle que leur attitude n'avait rien à voir avec ce que Abraham avait comme attitude. Il leur révèle ce qu'a été l'attitude d'Abraham lors de leur rencontre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il y a eu chez Abraham cette attitude d'attente. Il y a eu chez Abraham cette attitude de soupirer après sa rencontre avec moi. Il tressaillait de joie. Avant même de me voir, il soupirait après la joie de me rencontrer. Et lorsqu'il m'a rencontré, il a été réjoui. Il s'est réjoui. Ce n'est pas ce que vous faites. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Avant même qu'il ne me croise, il tressaillait de joie. Tressaillir de joie. Ouais, tressaillir de joie. Il sautait dans son être intérieur. Il avait des dispositions d'excitation. Pour dire, quand est-ce que je le verrai? Vous avez David qui dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Il soupire après cela. Il dit, comme une biche. Ah!
cherchait le Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il était idolâtre, mais il avait la soif. Il avait la joie de voir. Vous savez, il y a des gens qui sont perdus, c'est vrai, mais qui savent que Dieu est là. Qui savent que Dieu existe. Et dans tous leurs efforts, ils ont envie de connaître ces dieux-là. Et parce que personne ne les guide, parce que la révélation ne les atteint pas, parce qu'elle ne vient pas vers eux, mais leur cœur est disposé. Et les jours où la rencontre se passe, ces personnes-là sont prises. Elles sont capturées par le Seigneur. Parce que leur attitude, leur disposition était positive. Ils avaient, ou ils ont dans leur cœur, des dispositions nobles, comme on dit. Abraham avait la joie avant même de les voir. Abraham a eu la joie en les voyant. Alors si quelqu'un cherche un sous-thème pour ce message, le grand thème c'est « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Le sous-thème de ce matin c'est « Voir, je suis et se réjouir ». Voir, je suis et se réjouir. Abraham tressaillait de joie. Avant même de le voir, Abraham a eu la joie en le voyant. Il a eu la joie en le voyant. Cette parole, frères et sœurs, doit nous permettre de comprendre pourquoi Dieu est allé chercher Abraham pour réaliser les grands projets qu'il avait. Vous savez que c'est par Abraham que Dieu a réalisé les projets qu'il avait pour le salut du monde entier. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quand Paul parle de ces choses, il n'a pas dit aux postérités. La promesse a été faite à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Il est allé chercher un homme pour que par lui, les projets du salut du monde entier, de la bénédiction du monde entier, puissent se réaliser. Et comment est-ce que Dieu a-t-il trouvé Abraham? Dieu connaît tout, frères et sœurs. Dieu voyait le cœur de cet homme. Dieu est allé chercher cet homme, Abraham, parce qu'il avait un cœur qui avait des dispositions favorables. Il avait des dispositions favorables. Quand Abraham a croisé je suis, il s'est réjoui. Quand il l'a vu, il s'est réjoui. Quand il l'a entendu, il s'est réjoui. Et sa joie fut une joie parfaite. Sa joie fut une joie parfaite. J'ai voulu comprendre ce qui a fait la joie d'Abraham. Et je pense que nous allons partager ces quelques éléments aujourd'hui et dans la suite par la grâce de Dieu pour voir ce qui a fait la joie d'Abraham. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Voir je suis et se réjouir. Voir je suis et se réjouir. Voir Jésus et se réjouir. Le voir et se réjouir. Le voir et être satisfait. Le voir et être comblé. Voir je suis et se réjouir. Se réjouir. Premier élément qui a fait la joie d'Abraham, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les yeux d'Abraham n'ont pas vu je suis pour la première fois de leur rencontre. Non. La rencontre de Dieu avec Abraham n'est pas comme la rencontre de Moïse avec Abraham. La rencontre de Dieu avec Abraham n'est pas comme la rencontre de David avec Abraham. Non. Et David avec Dieu, je vous l'ai dit, disait, non. N'est pas comme la rencontre de Dieu avec Salomon. Non, non. Dieu a eu à se révéler à certaines personnes, mais il ne se révèle pas de la même manière à chaque personne. Non. Moïse, c'était le buisson ardent qui a suscité son attention. Et Dieu parlait à travers le buisson. Mais avec Abraham, la Bible ne nous donne pas les détails. La première rencontre, lorsque Abraham a croisé Dieu, ou plutôt Dieu a croisé Abraham, les yeux d'Abraham n'ont pas vu Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'Abraham se
détourna, qu'Abraham vit, qu'un ange apparut à Abraham. Non, c'est la parole de Dieu. La parole, la parole. Il a entendu la parole. C'est qu'il a entendu la voix. Il a eu conscience que Dieu lui parlait. C'est quand est-ce qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Genèse 12, 1 à 3. Cette première rencontre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Ajoutons juste la partie A du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Il y a deux dits là-bas. L'Éternel dit à Abraham. C'est quoi? La parole. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est quoi? La parole. Il n'a pas vu, mais il a entendu la voix. La parole a été, frères et sœurs, l'élément déclencheur de la joie d'Abraham. Premier élément déclencheur de la joie d'Abraham. La parole. La parole. La parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la parole? Ah, il faut aimer la parole. Il faut désirer la parole. Désirer ce lait de la parole comme des enfants. Aime le lait. Aimons le lait de la parole. Aimons la parole. Amen. Désirons la parole. Il fut heureux, Abraham, d'entendre je suis lui parler. Un idolâtre étouffé. Et bien souvent dans son idolâtrie, c'est lui qui parlait aux idoles. C'est lui qui s'agitait pour parler aux idoles. C'est lui qui faisait des exercices pour plaire à ses idoles. C'est lui qui faisait des observances. Il observait des choses, des privations pour plaire aux idoles. Et jamais, jamais dans sa relation avec les idoles, aucune idole ne lui avait adressé la parole. Parce que les idoles ne sont pas des dieux. Parce que les idoles ne parlent pas. La parole nous dit que les idoles sont muettes. Elles ne peuvent ni parler, ni entendre, ni toucher, ni sauver, ni voir, ni même marcher avec ceux qui les adorent. Ce sont des nullités, les idoles. Et pour la première fois de son histoire en tant qu'homme, Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Et Abraham, dans son cœur, a su que c'est l'Éternel qui lui parlait. Et Abraham a compris que le Dieu qui était en train de lui parler était différent des idoles qu'il a adorées jusque-là. Et Abraham a compris. Il a compris. Et Abraham a saisi cette pensée que Dieu lui a communiquée. Frère, n'allez pas me demander comment Abraham a su que c'était Dieu. Je ne peux pas expliquer. Je ne suis pas Abraham. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas comprendre comment il a su que c'était Dieu. Mais c'est ça qui fait d'Abraham un homme spécial. C'est ça qui fait d'Abraham celui pour lequel nous prêchons ce matin. Parce qu'Abraham avait des dispositions en lui qui ont permis à ce qu'il sache que lui est différent. Celui qui vient de me parler, c'est je suis. Il a saisi, voilà l'essentiel. Il a saisi. Et le fait qu'il a reçu cette parole l'a réjoui. L'a réjoui. Il ne sait pas, Abraham, que ce qu'il est en train de faire est grand. Il ne sait pas qu'il est en train de faire quelque chose de très grand. Il ne le sait pas encore que ce qu'il est en train de faire
ou de vivre, de connaître, va avoir un nom. Abraham ne le sait pas. Mais il est en train d'obéir seulement. Cet acte d'entendre Dieu parler et obéir. Cet acte d'entendre Dieu et croire à ce que Dieu vient de dire. Cet acte d'entendre Dieu et passer à l'action va avoir un nom. Tu veux entendre le nom là? La foi. Abraham ne sait pas encore que ce qu'il est en train de faire là va lui valoir la position d'être élevé et nommé à la position de père et la foi. Il ne le sait pas, mais il est en train de vivre ces choses. Il ne le sait pas, mais il est en train de faire ces choses. Abraham partit. Écoutez comment la parole de Dieu parle. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit. Non pas comme lui pensait partir. Dans son programme, en tant qu'homme, il n'avait jamais envisagé de partir de Charan. Mais il partit comme l'Éternel lui avait dit. Le père de la foi, le papa de tous les croyants, c'est Abraham. Pourquoi? À cause de cet acte qu'il est en train de faire ici. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Lui ne donne pas les noms à son acte. C'est les étudiants de la Bible qui vont donner les noms à son acte. C'est le Saint-Esprit qui va inspirer les serviteurs de Dieu à dire que c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Mais qu'est-ce qui a soutenu son obéissance? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse partir? La foi d'Abraham est le fruit de sa joie d'avoir rencontré Jésus. Vous me comprenez? La foi d'Abraham est le fruit de sa joie d'avoir croisé Jésus. Il a tressailli de joie. Ce jour-là, il s'est réjoui. Il s'est délecté de ces promesses qu'il a entendues. Il a pris cette parole. Ça a commencé à bouillonner dans son cœur. Ça tournait dans son cœur. Jamais il n'avait entendu des choses comme celle-ci. Il n'a consulté personne. Mais il s'est levé, il a dit, j'ai pris mes bagages et je m'en vais. Je quitte Charan et je pars. Il rentre chez lui en chantant. Sarah voit un autre homme arriver. Sarah le regarde, c'est quoi mon mari? Il dit, Sarah, on fait nos valises, on fait nos bagages, on se lève de ce coin et on s'en va. Il dit, mais mon mari, on s'en va où? Assis-toi d'abord, papa. On va où? Je ne sais pas. Mon mari, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne sais pas. Quand on était en Ur en Chaldée, tu nous as déplacés pour nous amener ici à Charan. Ici, au moins, tu avais dit que quittons Ur pour aller où? À Charan. Mais on arrive à Charan ici. Tu dis maintenant qu'on va se déplacer pour... Si Sarah était une femme désobéissante, elle dit, tant que tu ne me dis pas, on va dire, moi, non, moi je reste ici. Non. Sarah était une femme obéissante. Sarah était unie à Abraham. Ils étaient une seule chair. Je crois que la joie d'Abraham a fini par la convaincre. La joie qu'elle voyait sur Abraham, la sérénité avec laquelle Abraham parlait dans cette affaire. Vous savez, une femme connaît son mari. Elle sait quand il blague, elle sait quand il est sérieux. Et des fois, quand il chante seulement comme ça, elle se calme parce qu'il sait que, ah ouais, nous voulons dévier. N'est-ce pas? Elle sait, elle a vu, elle dit, jamais je l'ai vu sérieux comme il est. Jamais je l'ai vu solennel comme il est là. Nous partons seulement, allons-nous-en. Ils se sont levés, ils sont partis. Qu'est-ce qui a soutenu Abraham? C'est sa joie. C'est sa joie, frères et sœurs. Et c'est de ça que je parle ce matin. Voir Jésus et se réjouir. C'est parce qu'Abraham avait la joie qu'obéir fut si simple pour lui. Vous savez, les choses les plus compliquées, les plus difficiles, lorsque nous les faisons avec joie, elles deviennent simples. Lorsque la joie est dans nos cœurs, même les mathématiques que nous n'aimons pas, si nous avons la joie d'apprendre les mathématiques deviennent compréhensibles.
Ah, pas pour toi, je sais. Les études deviennent faciles lorsqu'on a la joie d'étudier. Et c'est pour cela qu'on encourage les gens à faire des choses, non pas par la recherche d'un emploi, mais par la passion. Quand tu étudies des choses que tu aimes, qui te donnent la joie, elles deviennent faciles. Amen. Même donner ici, donner seulement. Pourquoi Dieu dit que celui qui donne, donne avec joie? C'est parce que si tu n'as pas la joie de donner, tu boudes, ça te fait mal, ça te tracasse, dépense. Mais quand tu as la joie, il faut les voir comment ils font. Ouais, oh, wow. Hey, yeah, preso, wow, preso, yeah. La joie. Il suffit qu'on te flatte seulement, on te met dans une atmosphère de joie. Le boko pété. Est-ce que je parle à quelqu'un? La joie va te faire faire des choses difficiles. La joie va te faire faire des choses difficiles. J'ai dit, la joie va te faire faire des choses difficiles. Sois quelqu'un qui se réjouit facilement dans des choses de Dieu. Sois quelqu'un qui se réjouit facilement dans les choses spirituelles. Spirituelles. Pas des choses nulles. Donner devient facile quand ça se fait avec joie. Obéir devient facile quand la joie est là. Naaman boudé. Quand on lui a dit de se jeter dans l'eau, son serviteur l'a fait raisonner. Écoute, qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile là? On pouvait te demander quelque chose de difficile, tu allais le faire, mais ce qu'on te demande c'est simple. Change seulement d'attitude. Obéis. Abraham s'est réjoui d'entendre je suis lui parler ces jours-là. Un Dieu si différent des idoles. Un Dieu qui promet de faire d'Abraham une source de bénédiction. Un Dieu qui promet de bénir toutes les nations de la terre par Abraham. Il y a de quoi se réjouir. Cette joie que donne cette parole lui a donné la force de partir. Et si Sarah veut discuter, il y a un argument qu'Abraham pouvait lui dire. Quand il m'a parlé, cet homme, je ne l'ai pas vu, mais quand il m'a parlé, il m'a promis d'être propriétaire de tout un pays. Dites-moi frère, entre être citoyen d'une nation et devenir propriétaire de tout un pays, le choix est clair. Le choix est clair. Moi je crois que si Dieu me parle ce matin, il me dit, va du côté de l'océan là-bas. Je vais créer une terre qui sera ta terre. Je vais partir, non? Oh, que de rester citoyen. Qui ne va pas obéir à Dieu? Bon, c'est trop grand. Hein? C'est trop grand. Tu es locataire. On t'a dit, entre le fait de rester locataire dans ta maison là, quitte cette maison. Va vers une maison que j'ai préparée pour toi de l'autre côté là du golfe. Je te la montrerai, mais bouge. Ça vaut le coup, non? Même si tu n'as pas vu la maison, tu vas te dire, cet homme qui me parle est tellement sérieux, je dois aller voir. C'est ça qui soutient la foi. Obéir simplement. Sans vouloir qu'on te fasse des dessins, qu'on te donne des détails. Non, non. La foi n'a pas besoin de détails. La foi n'a pas besoin d'explications. La foi a besoin d'obéissance. Et elle a besoin que d'obéissance. Il n'avait pas de détails. Il n'avait pas de boussole. Il n'avait jamais connu ce pays. Mais il savait que celui qui m'a parlé d'un pays est le créateur de la terre entière. Il me l'accordera, ce pays-là. Et il partit sans savoir où il allait. On peut le croiser, lui demander avant, Abraham, tu vas où? Il dit, je ne sais pas. Je m'en vais seulement. Il y a un pays qui m'attend. Il y a un pays qui m'attend. Frère, est-ce que nous avons déjà été au ciel? Mais il y a le ciel qui nous attend. N'est-ce pas que nous avons cru? N'est-ce pas que nous croyons que le ciel existe? Nous sommes comme Abraham, nous sommes des croyants. Nous croyons qu'il y a le ciel. Et ce qui fait notre espérance, nous tenons dans ces choses. Pourquoi? Parce que nous avançons lentement mais sûrement vers la patrie céleste qui nous attend. Voilà pourquoi il est le Père des croyants. Les croyants croient. Ils n'attendent
n'attendent pas des explications. Bandimi bandimaka. Sans explication. On a mis et tout. Amen. Ne demande pas pourquoi. Ne demande pas comment. Non. Toi, tu crois et tu avances. Et ce matin, je suis en train de dire que ce qui a soutenu Abraham, c'est sa joie. Il était dans la joie. Dans la joie. Et il est parti. Parce qu'il a entendu la parole. Apprenons à faire comme notre père Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. J'aime cela. Comme l'Éternel le lui avait dit. Apprenons à obéir et à faire comme l'Éternel nous le demande. Il y en a beaucoup qui changent la volonté de Dieu, qui veulent l'adapter, qui la rabaissent à leur compréhension. Non, ne faites pas cela. Obéissons, comme l'Éternel nous le demande. Je suis dans sa parole. Il est dans sa parole. Il se révèle par sa parole. Le buisson ardent pour Moïse n'était que un élément déclencheur de l'attention de Moïse, de son attention. Mais c'est la parole qui a donné des précisions pour que Jésus se révèle à Moïse. Moïse a entendu la parole. Amen. Le miracle en lui-même ne suffit pas. Il attire l'attention sur l'auteur du miracle. S'il agit, c'est pour captiver notre attention et nous amener à croire en lui. Il fait des miracles pour que l'on croie. Il pouvait dire aux Juifs, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez ne fût-ce qu'à cause des œuvres. Les œuvres soutiennent la parole. Acceptez ce que j'ai dit et la preuve, c'est la manifestation. Amen. Le miracle est la cloche qui attire l'attention pour que le message passe. La parole de Dieu dit dans Romains 4, verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que cela fut mis sur son compte. Dieu a tenu compte de son obéissance et il a commencé à marcher avec Abraham. Dieu a tenu compte de l'obéissance d'Abraham et il a commencé à faire des choses qu'il avait promises à Abraham. Dieu a tenu compte de la foi d'Abraham pour donner à Abraham, pour réaliser à Abraham les promesses telles qu'elles étaient faites sur Abraham. Dieu a tenu compte de l'attitude d'Abraham et cela fut mis sur son compte. Cela lui fut imputé à justice. Dieu tiendra compte de l'empressement que tu auras à mettre sa parole en pratique, frère. Dieu tiendra compte de cela. Si toi, tu veux faire à ta manière, non, Dieu ne se précipitera pas à réaliser aussi ses promesses. Fais comme l'Éternel te dit. Fais comme il te demande de faire. La foi obéit. Alors qu'un jour Jésus passait, nous voyons cette histoire dans Luc 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Voilà une occasion en or pour que Jésus institue la prière de sa mère. Mais Jésus n'institue pas la prière de sa mère. Jésus pouvait dire, Io, Amen. Ma mère là c'est une femme spéciale. Heureuse les mamelles qui m'ont allaité. Heureux les seins qui m'ont porté. Non, Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent ou la mettent en pratique. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ce qui fait ta joie, c'est quoi? Heureux, béni, heureux, joyeux d'écouter la parole et de la garder. La garder pour la prendre comme la chose la plus précieuse. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Plusieurs ne la gardent pas.
changent pas. Beaucoup de vies ne bougent pas. Il n'y a pas d'obéissance à la parole. Les miracles ne suivent pas. Pourquoi? Faute de garder la parole. Gardons la parole, frère. Dis-le à ton voisin, exhorte-le. Garde la parole. Garde le commandement de Dieu. Garde la parole. Tu l'écoutes et tu te décides de la garder. Plusieurs, la parole qui sort, ce n'est pas pour lui. Surtout quand on condamne les péchés, là, ce n'est pas lui. Quand on parle du mal, oh là, c'est l'autre. Ça ressemble à l'autre, ce n'est pas lui. Non, la parole de Dieu doit être utilisée comme le miroir de nos âmes. Nous nous regardons d'abord nous-mêmes. Nous nous disons, ça c'est moi. Et lorsque c'est moi, je me décide à garder, pas pour rejeter, mais pour mettre en pratique. Amen. Heureux plutôt. Laissez ma mère tranquille. Observez la parole. Oh, Jésus avait des réponses. Observez la parole. Ce qui doit faire notre fierté, nous qui vous prêchons, qui vous enseignons, ce n'est pas le fait que vous nous applaudissiez quand nous prêchons. Non. Non, non. C'est vous voir réellement mettre en pratique ce que nous vous enseignons et voir les résultats dans vos vies. Mais si les gens demeurent les mêmes, tout en s'enfonçant dans le mal, sans connaître aucune transformation vers la ressemblance de Christ, ça nous sert à quoi? À rien. Et à Simon, Jésus va lui dire, alors qu'il a la révélation de qui est Jésus. C'est comme si Pierre a découvert, par l'aide de Dieu, qui était réellement cet homme qui était devant lui. Alors qu'il y avait une question, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre. Jésus reprenant la parole, lui dit, alors que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père a mis cette réponse dans ton cœur. Dieu a la capacité de verser sa parole dans nos cœurs, frère. Dieu a versé la parole dans le cœur d'Abraham. Dieu versera la parole dans un cœur adapté, ayant des dispositions favorables. Dieu versera la parole sur ton cœur si tu as soif de Dieu. Ce n'est pas la chair ou ce ne sont pas la chair et le sang. C'est mon Père. C'est une activité du Père. Voilà pourquoi Hébreux 1 nous avons dit, après avoir parlé autrefois par des prophètes, maintenant Dieu nous parle par son Fils. Maintenant Dieu parle. C'est Dieu qui parle. Amen. C'est sa parole. Il dit, tu es heureux, Simon. Sois dans la joie, Simon. Alors, parlant aux Juifs ces jours-là, on avance. Il dit, vous dites qu'Abraham est votre père. Mais regardez comment lui l'a fait. Il s'est réjoui de voir mon jour. Pendant, je n'ai pas le temps de lire les versets, vous l'avez dans le texte de Jean 8. Il a dit, mes paroles ne pénètrent pas en vous. Il leur a reproché cela. Vous n'écoutez pas mes paroles. Si ces Juifs pouvaient écouter ces paroles, leur vie serait transformée. Mais ils n'écoutaient pas. Et il prend l'exemple de leur père. Il dit, voici, votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Mais vous me voyez et vous voulez me tuer. Vous me voyez et vous me rejetez. Vous me voyez, vous boudez. Vous me voyez et vous ne faites pas cas de moi. Vous me voyez et vous me diminuez. Vous me traitez de démon. Vous dites, j'ai un démon. Vous dites, je suis un samaritain. Ça, Abraham, votre père, ne l'a pas fait. C'est là, Abraham, votre père, ne l'a point fait. Le meilleur cœur, c'est celui de votre père. Vos cœurs à vous sont durs. Vous êtes des gens endurcis. Vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Vous me rejetez. Abraham n'a pas fait cela. Abraham n'a pas fait cela. Frères et sœurs, ce n'est pas normal que vous puissiez voir Jésus et vous vous fâchez. Ce n'est pas normal
que vous veniez dans la présence de Dieu et vous êtes indifférent. Pas normal. C'est pas normal que vous puissiez interdire, vous qui vous dites que vous êtes chrétien, vous interdisez la prière chez vous à la maison. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas qu'on lise la Bible, vous ne voulez pas prier avec les gens. Mais vous dites, oh, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Pour vous, la vie chrétienne, c'est venir à l'église le dimanche, pointrer. Non. Non, 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 non. Vous n'avez pas la joie dans ces choses. Vous ne naviguez pas dans ces choses. Pourquoi vous n'avez pas la joie de Jésus? L'avez-vous vu? Tressaillez-vous de joie? Ce sont des questions importantes que je vous pose et je me pose à moi-même. Frère, qu'est-ce qui fait notre joie? Si voir Jésus ne me donne pas la joie, je dois arrêter de dire que je suis chrétien. Participer à un culte ne me rend pas heureux. Je dois arrêter de venir. Faire des choses spirituelles sans goût, sans joie. Non, je dois arrêter de les faire. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle n'existe pas en fonction de ce qu'elle n'a pas. Elle existe en fonction de ce qu'elle a. Tu dis, oh non, je suis chrétien, mais regarde comment tu traînes les pas. Regarde comment tu n'as pas la joie dans ta vie chrétienne. Une vie fade. L'as-tu croisé? L'as-tu rencontré? Oh, ce matin, je te parle, mon frère, ma soeur. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Réjouis-toi de Dieu. Sois dans la joie de prier. Sois dans la joie de lire la Bible. Sois dans la joie d'être à l'église. Réjouis-toi de rencontrer Jésus. Alors quelque chose va commencer à arriver dans ta destinée. Quelque chose va commencer à se passer chez toi. La joie. Si voir Jésus ne donne pas la joie, qu'est-ce qui vous réjouit alors? Si Jésus ne vous intéresse pas, c'est quoi qui vous intéresse? Si vous êtes mort avec Jésus, si vous appartenez à Jésus, c'est Colossiens qui dit ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut, là où qui s'est assis, n'est-ce pas? Mais si écoutez, que chacun essaye de sonder son cœur. Qu'est-ce qui fait votre joie? Qu'est-ce qui est l'affection de votre âme? Donc vous êtes tourné vers quoi? Qu'est-ce qui vous réjouit dans votre vie? Un petit comme moi, Timothée. Quand tu vois ça, ça tourne, c'est rougeoyant dans les verres. Colombon, Wazoliambon, naye. C'est ça qui te réjouit, toi. C'est ça qui te réjouit. C'est quoi qui te réjouit, mon frère? Avoir beaucoup de biens? C'est quoi qui fait ta joie? Avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui fait ta joie dans ce monde, mon frère? Je te pose des bonnes questions ce matin. Qu'est-ce qui fait ta joie? C'est avoir un bon travail qui paye bien? Qu'est-ce qui fait ta joie? Une bonne position sociale? Être devant une table bien garnie? Toi, tu aimes visiter les Galates? Bien manger jusqu'à déborder. Tire dans les dents. Tu te réjouis de ça. Quand tu vois la boule, tu es tout excité. Tu n'attends même pas la prière. Tu attaques sans prier. Qu'est-ce qui te réjouit, mon frère? Qu'est-ce qui te réjouit? Peux-tu me dire ce matin ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie donc? Être dans les bras d'un homme? Être dans les bras d'une femme? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Écoute ce que la parole de Dieu dit. Que si, frères et sœurs, c'est pour que toutes ces choses-là, si c'est pour le monde, si c'est pour cette vie terrestre seulement, que nous croyons en Jésus, nous sommes les plus malheureux de la terre. Il n'y a aucune joie dans ces choses.
les hommes. C'est pas moi qui dis ça. Les plus malheureux. Donc vous les voyez faire la fête tous les jours, mais ils sont malheureux. Ils ont beaucoup d'argent, mais comme ils n'ont pas fait de Jésus le sujet de leur joie, ils sont les plus malheureux. Voilà pourquoi il ne faut pas vous étonner que quelqu'un qui est réputé dans le monde entier, il fait le succès, mais à peine 27, 28 ans, il se jette du 10e étage d'un immeuble, il se suicide. Au sommet du succès. Toute vedette connue qu'il est. Pourquoi il se suicide? Le vide qu'il y a dans le cœur. Il est malheureux. Frère, l'argent, les succès, les bonheurs terrestres, la gloire de ce monde, les biens terrestres, les travails qui payent bien, les hommes ou les femmes que vous côtoyez, tout ce que vous pouvez avoir, mettez-le dans votre cœur et ils ne vous donneront jamais, jamais de satisfaction. Il restera toujours un vide, il y aura toujours un désir d'insatisfaction. Ces choses ne combleront jamais le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme a la forme de Dieu. C'est quand tu croises je suis que tu te réjouis. C'est quand tu croises je suis que tu te réjouis. L'as-tu croisé? L'as-tu croisé? Pourquoi es-tu malheureux, sans goût, sans joie? Toi qui dis que tu pries, Paul dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui fait notre joie. La présence du Seigneur est la source de ma vie. Éclate des bornes de joie, oh mon cœur. Amen. Qu'est-ce qui fait ta joie? Si ce n'est pas Jésus, tu es mort. Tu es mort. C'est Jésus le sujet de notre joie. Ah, j'ai libéré mon message. C'est Jésus le sujet de ma joie. C'est je suis le sujet de ma joie. Il faut l'écouter. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Jésus comble le cœur. Vous savez, il y a des paradoxes que nous ne saurons jamais expliquer dans la vie. Ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, mais ils sont malheureux. Nous n'avons pas tout ce que la vie peut donner, mais nous sommes heureux. Alléluia. Nous n'avons pas tout ce que la terre peut nous donner. Et c'est ce qui fait la folie. Vous savez, ce qui étonne les gens, c'est quoi? C'est que tu es pauvre, mais heureux. Tu pries. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu as à être content d'une telle situation? C'est ce qui donne des maux de tête aux Occidentaux qui sont développés. Pourquoi vous, les Africains, là, dans votre pauvreté, vous vous accrochez au christianisme? Nous l'avons croisé. Et nous l'avons croisé. Ça donne des tournis. Des tournis. Du vertige. Tu es pauvre, mais heureux. Mais pourquoi tu pries? Dis, mais, oh, tu pries pour calmer ta conscience. Non, il a comblé mon cœur, il comble mon cœur. L'or et l'argent ne peuvent pas combler mon cœur. La gloire de ce monde ne peut pas combler mon cœur. Frère, nous ne courons pas après la renommée. Nous ne courons pas après la gloire de la terre. Nous ne courons pas après l'or et l'argent. Non, nous courons notre course après Jésus. Il m'a saisi, je cours aussi pour les saisir. Il m'a touché, j'aimerais aussi les toucher. Et pas autre chose. Jésus, 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 Jésus. Jésus, il comble mon cœur, il comble nos cœurs. Sa joie inonde nos cœurs. La paix qu'il donne dépasse la paix que donne le plaisir du monde. D'ailleurs, plusieurs plaisirs du monde ne donnent pas la paix, ça donne les troubles. La conscience souffre. La joie d'Abraham soutenait sa foi.
sa foi soutenait sa joie. La joie fait de la foi une belle aventure. La joie fait de la foi une belle aventure. Tu ne vas pas traîner les pas. Tu ne vas pas bouder quand tu suis le Seigneur. Non. Non. Ceux qui vous observent s'inquiètent même de votre joie. Ils vous trouvent anormal. Ils disent non, il devait pleurer. Il passe son temps à prier. Partir sans savoir où l'on va. Ce n'est pas un motif de joie. Non. Ça inquiète. Ça inquiète les gens raisonnables. Mais dans la foi, il n'y a pas question d'être raisonnable. La foi ne dépend pas de la raison. La foi n'a pas de formule mathématique qui l'explique. La foi dépasse la raison. Elle te poussera à faire des choses déraisonnables aux yeux de ceux qui raisonnent. C'est la parole qui soutenait la foi d'Abraham. La présence de je suis dans son cœur était la source de sa joie. Amen. Si Jésus ne fait pas votre joie, vous êtes mort. Quoique vivant. Je ne parle pas de les voir physiquement, mais spirituellement. Je ne parle pas de les voir dans une vision, il vous apparaît. Ils sont très peu qui ont la grâce de les voir. Écoutez ce que Pierre nous dit. Notre joie, nous l'aimons sans l'avoir vu. 1 Pierre 6, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous entendez? En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Tout comme Abraham, il obtiendra le pays promis au prix de sa foi. Nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Mais nous nous réjouissons d'une joie ineffable. Ça veut dire une joie que l'on ne peut expliquer. Les mots ne peuvent expliquer la joie que Jésus donne. Une joie ineffable. Et à cette église de la Odyssée qui s'est vantée d'être riche, le Seigneur demande, le Seigneur lui conseille d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Et c'est à cette église-là à laquelle il dit, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. C'est à cette église-là qu'il présente sa rencontre. Il dit, dans Apocalypse 3:20, il dit à cette église-là, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il aura la joie que je vais verser dans son cœur. Elle était riche matériellement, mais elle était pauvre quant à la vie de Dieu. C'est à cette église qu'il présente de lui ouvrir la porte. Voir, je suis, et se réjouir. Nous baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran
Et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.